Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Parce que ce qui se passe au Congo dépasse même le sens de l'humanité. Et comme nous savons toujours qu'en Afrique, quand ces choses-là commencent, et souvent ça se termine très mal, dans l'espace et le temps. La question que je me pose ici est de savoir pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso s'acharne-t-il à vouloir coûte que coûte assassiner le président Jean-Marie Michel Mokoko, puis le prisonnier politique Paulin Makaya, et n'oublions pas son dissident Okombi Salissa. Vous savez que la première tentative d'assassinat fut celle d'abord de Paulin Makaya en décembre 2016, et puis arrivant en 2017, celui de Okombi Salissa dans les geôles de la DGST, où le feu était parti, il allait s'étouffer et mourir. Bon, pour Jean-Marie Michel Mokoko, il y en a eu 3 tentatives. Je vous informe qu'en ce moment, il est dans les conditions d'incarcération presque d'un bagne colonial. Donc, ce qu'on appelle le cachot. Bon, donc, il s'agit bien sûr d'une torture morale. Et la question que tout le monde se demande, ben pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il à vouloir coûte que coûte assassiner ces 3 prisonniers politiques, ces prisonniers politiques personnels? Bon, pour répondre à cette problématique, il faut d'abord que je puisse commencer par vous étayer les personnages en présence et puis voir les problématiques Sassou Nguesso et ses prisonniers personnels, et enfin voir quels sont les enjeux et les conséquences à venir dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons d'abord par le personnage de Denis Sassou Nguesso. C'est quelqu'un sans foi ni loi, sans âme ni conscience. C'est un dictateur. Il aurait aujourd'hui entre 77 ans et 78 ans. Il est dictateur du Congo depuis presque 35 ans. Il contrôle ce pays-là depuis presque 40 ans. C'est d'abord un psychopathe, un sociopathe et cynique, à caractère hystérique, paranoïaque, pervers, narcissique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, Denis Sassou Nguesso, c'est le dernier joker, ah oui, le pion de la France-Afrique, les sous-tétons négriers. Eh bien oui, les derniers jokers de la France-Afrique. Parce que si la France-Afrique perd ce joker, il restera qui? Biya peut-être, mais cela peut être un effet d'entraînement et la France pourra à tout instant perdre son rang africain ou mondial à cette échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire le bassin le plus riche du continent noir. Et le Congo-Brazzaville, un petit pays, mais un pays stratégique pour la France. Donc Sassou Nguesso remplit bien son rôle de sous-traitant négrier, sous-préfet, et qui est là contre les intérêts de son peuple. Donc il est placé là au sommet de la pyramide France-Afrique pour que la France puisse conserver son rang tout en tirant vers le bas cette zone CEMAC qui s'appelle dans le bassin du Congo, l'Afrique centrale. Et cela devient un problème. Parce que le problème est là, parce que déjà, ce qui s'est passé en Anglais, avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne et tout ça, ils n'ont plus de colonies en Afrique. Mais la France continue toujours à s'obtenir, à vouloir changer coûte que coûte les mentalités déjà de ces France africains et trouver un dynamisme économique ensemble, politique d'ailleurs, pas d'ingérence sur l'expression de la volonté des peuples. Mais au niveau économique, les autres puissances européennes l'ont fait. On voit comme ils sont toujours présentes en Afrique. Mais la France ne veut pas entendre raison à ça, continue toujours à s'entêter en faisant la diversion, la maintenance de ce dictateur, de cet ogre de la Lima. Donc ça, voilà pour le personnage Sassou Nguesso brièvement. Sassou Nguesso, c'est un nordiste. Et je vais vous dire pourquoi. Après, je vais vous dire pourquoi après. Bon, maintenant, prenons le cas du prisonnier politique Okombi Salissa. Bon, il aurait proche de la soixantaine.
Il est en prison depuis presque 1 an. Et c'est un patriote. C'est un dissident. Donc dissident, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a servi Sassou Nguesso. Il s'est rendu compte que le régime dérive. Donc on ne peut plus continuer dans ces conditions-là parce que cela risque de compromettre non seulement la survie de ce pays et aussi, surtout au niveau de la condition humaine, elle était catastrophique. On a tué les gens, on continue à massacrer les gens. Donc il ne pouvait plus tolérer cela. Et donc c'est là, additionné avec surtout le cadre juridique, on a dit qu'il ne devait pas se présenter, Sassou, mais il a continué à s'entêter et arrivé jusqu'à ce problème-là. Donc si Okombi Salissa a été emprisonné, parce que d'abord ce fut un dissident, parce que pour Sassou c'est une trahison, donc on ne peut pas avoir une âme et une conscience pour lui, il faut qu'être derrière lui. Et il faut le dire que Okombi Salissa fut l'ancien candidat au présidentiel de 2016. Il aurait obtenu entre 13 et 15% des suffrages exprimés. Il serait 4e ou 5e dans la liste, loin devant M. 8%, c'est-à-dire loin devant Sassou Nguesso, le dictateur qui aurait recueilli 8% du suffrage exprimé. Bon, donc c'est un dissident, mais c'est un nordiste. Et pourquoi je parle des nordistes? J'y reviendrai. Après, vous avez le cas Paulin Makaya. Oui. Bon, il aurait proche aussi de la soixantaine. Bon, il est emprisonné depuis 2015. Il est parti de l'Angleterre, de l'exil. Il devait aller se présenter aux élections qui devaient se passer en 2016. À peine arrivé, quelques mois après, il fut emprisonné. Je pense en décembre 2015. Il a purgé sa peine illégalement. Voilà, la peine illégalement entreprise par le régime. Donc 2 ans de prison, mais il a fini, mais on ne veut pas le libérer. Et pourquoi? Bon, je vous informe que Paulin Makaya, c'est un patriote républicain, un sudiste. Et je vous dirai pourquoi. Après, bon, le troisième personnage, oui, c'est qui? C'est tout justement Jean-Marie Michel Mokoko, le général Jean-Michel Mokoko, l'ancien chef d'état-major des armées, celui qui a permis au Congo la première démocratie en 1991, passant par la conférence nationale, puis les élections libres et anticipées. Mokoko serait le candidat élu au premier tour, parce que d'après tous les chiffres, il aurait recueilli à peine 60% au premier tour, dès le premier tour. Donc, il est emprisonné depuis juin 2016 à nos jours. Bon, jamais de procès. Donc, c'est un patriote, républicain aussi, comme les autres, mais c'est un nordiste. Et je vous dirai pourquoi. Bon, voilà pour la petite histoire de leur petit personnage et CV. Bon, donc, on ne peut pas, chacun pourra aller en détail de ces 3 personnages dans Okombi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya. Et n'oublions pas le personnage dictateur que tout le monde connaît. Mesdames, Messieurs, voilà pour la petite histoire de CV ou de personnalité. Mais non, quel est le problème? Le problème, c'est que Sassou Nguesso, pour conserver sa tyrannie et remplir ainsi le rôle et la mission qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique, je vous informe qu'il est le dernier joker de la France-Afrique. Qui dit France-Afrique parle de la France. Une grande puissance économique qui défend ses intérêts dans ce bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, au travers de la zone CEMAC. Donc, Sassou Nguesso est le représentant attitré de la France-Afrique, le dernier joker. Donc la France joue son dernier, sa carte, sa dernière carte avec ce joker-là. Quels que soient les morts des Congolais, qu'on peut tuer, massacrer, déclasser, tirer vers le bas ce pays, qu'est-ce que ça peut faire? On peut dénier les élections, la volonté du peuple, qu'est-ce que ça peut faire? On vient conspirer contre ce peuple, qu'est-ce que ça peut faire? Donc vous voyez le problème. Donc le problème, c'est que Sassou Nguesso, pour conserver son pouvoir, dans le processus de conservation du pouvoir, a divisé le pays en 2 parties. Au niveau géopolitique, c'est pourquoi au Congo, on parle de nordistes et sudistes. Sassou Nguesso, c'est un nordiste. Et Okombi Salissa aussi.
Jean-Marie Michel Moukoko aussi. Mais par contre, Paulin Makaya, c'est un sudiste dans cette répartition géographique, géopolitique du Congo. Nord-sud, large divisé pour régner. Donc le nord, c'est pour Sassou Nguesso. Et personne, il ne veut pas que, quelqu'un vienne lui faire de l'ombre. Donc, le nord, c'est pour lui. Et celui qui est du nord, civil, politique et militaire, qui accepte ce classement, à ce moment, il est tranquille. Il peut, avec les compétences ou non, il peut s'élever au rang social, avoir des postes de responsabilité et compagnie, et vous connaissez la réalité. Maintenant, le Sud, c'est pour ses complices et ses victimes. Et oui. Les complices, c'est-à-dire ceux qui sont là pour faire la zizanie. Tout simplement, le but est de conserver le pouvoir. On est dans le processus de conservation du pouvoir politique. Donc, des sudistes qui sont des complices du dictateur viennent s'aimer les amalgames, la zizanie et compagnie. Donc, toujours, pourquoi? Parce que c'est toujours l'art de diviser pour régner. Et plus les gens sont dans les amalgames, la zizanie et autres, donc on reste en climat de méfiance et de défiance entre nordistes et sudistes, même entre sudistes. Et ça a toujours marché comme ça. Bon, donc, le Sud aussi, c'est pour les victimes de Sassou Nguesso. Mais pourquoi le Sud? Parce que le Sud est d'abord stratégiquement plus peuplé, là où se regroupent la plupart des ressources exploitées du pays, le pétrole et compagnie. Le Sud est stratégique pour le régime dictatorial. Donc pour maintenir ces sudistes dans la subordination, donc il a placé ses complices qui sont là et qui jouent les rôles. Et un patriote comme Paulin Makaya pouvait faire l'ombre à aller aux complices de Sassou Nguesso dans la partie sud. Et notamment Tchatima Biala, Guy Parfait Kolela et tout compagnie. Et Mukwege, Christophe Mukwege, Itadi et tout ce monde-là. Il y en a plein. Donc, vous connaissez que, voilà. Donc, les victimes, pourquoi les victimes? Parce que si, par exemple, la guerre du Poulch, par exemple, c'est pour faire peur aux nordistes et que sans moi, vous risquerez de subir ça parce que les gens là vont venir vous bombarder comme je suis en train de le faire là dans le sud. Mais pourquoi ne pas arrêter? Mais non, on ne peut pas arrêter parce que sans ces victimes, le Nord, il faut créer l'émotion, il faut créer la méfiance, la défiance. Le Nord, il faut qu'il se soude derrière Sassou Nguesso. Sinon, s'il n'y a pas moi, on pourra vous massacrer et vous assassiner. Et vous comprenez. Donc, c'est sans fin. Donc, les complices de Sassou qui sont dans le Sud et qui jouent pleinement leur rôle et mission que le dictateur leur a attribué. Bien sûr, en contrepartie, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des pécules, ils ont des missions, ils ont des rôles, ils ont un statut social et compagnie. Au détriment, bien sûr, non seulement de leur fief électoral géopolitique sud, mais aussi contre l'intérêt général du peuple. Et donc, l'arrivée de Paulin Makaya dans la partie sud et tous les services officines du dictateur ont bien compris que ce monsieur est déterminé. C'est un patriote, un républicain. Il peut aller jusqu'au bout, jusqu'à faire de l'ombre aux complices du dictateur dans le sud, étant donné que Paulin Makaya, c'est un sudiste. Donc de ce côté, il ne pouvait pas tolérer ça. Donc la décision fut prise immédiatement. Il fallait l'emprisonner jusqu'à aujourd'hui. Et laisser les complices de Sassou dans la partie sud jouer leur rôle et qui a dû fonctionner. Ils sont connus, ils sont nombreux. Mais revenons sur la peur. La peur, c'est-à-dire au niveau du terrorisme d'État, la guerre asymétrique qui se passe dans le pôle. Mais plus il y a cette tension d'épuration, de guerre haute, donc c'est pour lui, pour souder le Nord derrière lui. Mais il y a un problème. Mais il ne peut plus se souder parce que l'arrivée de Mokoko et de Kombi Salissa dans la partie nord pose problème. Deux républicains, deux patriotes, et comme ça, non, ça pose problème. Donc, pour Sassou, non, il ne pouvait pas tolérer ça. Donc, il fallait nécessairement les emprisonner et puis chercher tous les moyens dont il dispose de l'État pour les assassiner.
Et ce qui ne va pas tarder, ou peut-être, il ne peut pas, parce que de toute façon, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Il a fait avec Tourou, il n'y a pas eu de réaction. Mais là, il s'est tombé sur un gros morceau qui s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko, parce que dans Sassou Nguesso, c'est d'abord un monsieur du département de la Cuvette, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko d'ailleurs. Et toute la stratégie militaire et politique de Sassou Nguesso, c'est autour de ces trois tribus, c'est-à-dire les Mboshi de Sassou Nguesso, les Kouyou de Marien Ngouabi et aujourd'hui de Makwa du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc il sait bien que il joue là, c'est dangereux, il sait bien, il le sait, mais qui tente rien à rien, mais il ne voit pas les conséquences à court immédiat et à court terme, si et seulement si le général Jean-Marie Michel Mokoko arrive à une situation de type évacuation ou autre. Mais tout ce qui va pas tarder parce que les conditions d'incarcération sont dures, les plus dures au monde. Et donc, et c'est ça le problème. Donc vous venez de comprendre pourquoi le Sassou Nguesso a fait la guerre du poule. C'est pour maintenir la peur, pour souder les nordistes derrière lui. Et comme le général Mokoko est arrivé, donc ça a bouleversé les cartes et Sassou Nguesso ne sait plus que faire. Donc s'il élimine Mokoko, et à ce moment il aura la carte de blanc en laissant jouer la ruse, et la carotte et le bâton, et à ce moment il croit que dans l'espace et le temps ils vont oublier, et comme le cas de Marien Ngouabi et autres. Non, Marien Ngouabi et Pironga n'ont pas oublié, mais parce que Sassou est encore là. Ça, c'est ne sait pas. Bon, deuxièmement, les problèmes d'assassinat du colonel Tourou, ancien serviteur de Sassou Nguesso qui fut numéro 2 des services secrets, du renseignement militaire. Et il fut assassiné en 2017. Mais pourquoi? Mais parce que c'était pour montrer aussi aux gens du nord du plateau et qu'on ne vient pas chercher des choses comme ça. Et au pire encore, parce que ce monsieur connaissait les secrets de Sassou, puisqu'il fut des renseignements militaires. Et donc, ils ont des embrouilles entre eux et le peuple est là en train de le constater. Donc, vous venez de comprendre pourquoi Sassou Nguesso cherche coûte que coûte soit à laisser ces trois individus en prison et à vie, tant qu'il sera là, et ou les assassiner. C'est pour ces raisons géopolitiques et de conservation du pouvoir. Le but est de conserver le pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, revenons sur la situation géopolitique, nord-sud. Bon, aujourd'hui nous sommes dans le statu quo. Et pourquoi le statu quo? Mais parce que tant que Paulin Makaya, ou Kombi Salissa et surtout les deux stratégiques, c'est-à-dire Paulin Makaya et le général Jean-Marie Michel Mokoko restent en prison, la situation restera dans le statu quo. Et oui, et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, les complices jouent pleinement les rôles. Ils sont là. Ils font des conférences à la CON, des tribunes à la CON, ils font des propositions à la CON, alors que le rôle d'un opposant n'est pas de suivre l'agenda d'un tyran, mais c'est faire des propositions, chercher les moyens de résistance et mettre les dictateurs hors d'état de nuire. Il me semble qu'eux, ils deviennent des opposants professionnels. Donc, à chaque fois qu'il y a Sassou Nguesso est en difficulté, on les fait sortir comme des tortures, hein, qui sortent leur tête et viennent parler. Et aussitôt, la calmie, quand il y a la calmie, bon ben, il remet leur tête dans comme la tortue et voilà. Donc il devient, ou des caméléons. Donc vous voyez ces gens qui deviennent des dangers pour le peuple. Ils sont bien connus, ces complices de Sassou, du nord au sud. Au nord, on connaît bien Mathias Nkion. Oui, c'est un pire complice de Sassou. Au sud, il y en a plein. Guy Parfait Kolela, Christophe Mukwege, il t'a dit, et tout ça, bon, ils sont connus, ça c'est les plus connus, qui viennent toujours, c'est ce trio qui, voilà, ils viennent toujours parler ensemble et compagnie. N'oublions pas les Tchati Mabiala, qui ont acheté leur âme et conscience, et aussi Guy Parfait Kolela qui joue pleinement son rôle, alors qu'il était arrivé deuxième ou premier au présidentiel, mais il n'a pas rempli son rôle, donc il a trahi son fief électoral et aussi le peuple, parce que les gens qui sont allés le voter massivement, ils ne croyaient pas qu'il y avait déjà ce deal-là entre Guy Parfait Kolela et le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et celui-ci l'a remercié d'ailleurs, il est en train de bombarder son fief électoral pour simplement jouer cette partition géopolitique nord-sud, pour que le nord ait peur, les nordistes aient peur de
que si Sassou part, on risquera d'avoir des soucis, alors que ce n'est pas vrai. La punition qui viendra ne sera pas par association, c'est sélective. Ça, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas détruire les autres impunément comme ça, et quoique, on va rester tranquillement comme ça, et jusqu'à combien de temps encore. Donc, voilà pour le jeu de rôle. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux pour Sassou Nguesso, oui, d'abord que Okombi Salissa et Paulin Makaya, tous les deux restent soit en prison, à vie, soit ils les neutralisent. Donc, dans tous les cas, ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus d'alternative. C'est soit la prison ou la mort. Donc, vous l'aurez compris. C'est soit la prison ou la mort. Et pourquoi? Parce que pour des raisons précitées. Géopolitique, divisé pour régner, nord-sud. Le nord, c'est pour lui, personne ne fera d'ombre à Sassou Nguesso dans le nord. Et le sud, c'est pour ses complices. Personne ne fera d'ombre à ses complices dans le sud. Et les guerres qu'il entreprend dans le sud, c'est pour mettre la pression sur les nordistes pour qu'ils se soudent derrière lui, parce que le risque de revanche et des revanchards et compagnie est élevé, et selon eux. Et chaque fois, ça se souvient, ah, vous n'avez pas de mémoire. Les mémoires de ce qui s'est passé. En quelle année? 97, quand vous a bombardé les quartiers nord. Mais qui l'a cherché, cette guerre? C'était Sassou. Donc, vous voyez déjà le problème. Donc, il est à la fois juge et avocat. Et souvent au four et au moulin. Vous connaissez quelqu'un qui n'est jamais, il n'est responsable de rien. Et c'est tous les autres qui sont des responsables de ces crimes. Bon, donc, mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, les enjeux de Sassou, c'est conserver le pouvoir. Bien sûr, il n'y a rien à faire. Et jusqu'en 2021, ça c'est ça, ils vont faire. Mais pendant ce temps, le pays sera presque en mort clinique. Il est déjà en faillite, il ne fonctionne plus parce que rien ne va fonctionner jusqu'à 2021 qui s'obtienne. Mais le Congo deviendra une ruine. Parce que vous voyez déjà, et ce qui nourrit le régime, c'est quoi? Il ne reste plus que le pétrole et les matières premières qu'ils vendent de manière illégale en complicité avec les réseaux France-Afrique. Et même, paraît-on, Total, elles cherchent à payer les fonctionnaires qui n'ont plus de PQ depuis des mois. Les retraités n'en parlons plus. Les étudiants qui constituent l'avenir de l'Afrique, ils sont là. Ils sont très, très, très abandonnés partout dans le monde. Et voilà, alors que pour la mission, le rôle d'un pouvoir qui soit, est d'abord d'investir sur cette ressource. La matière grise, c'est l'avenir de l'Afrique, l'avenir du continent, l'avenir du monde, l'avenir de notre pays. Et voilà, mais lui, il est en conscient réfractaire contre la matière grise. Il les abandonne parce que le dictateur empêche toujours l'individu, la manière de penser et de réfléchir. Ainsi anéanti, les peuples sont obligés, sont obligés de s'adonner qu'à des occupations médiocres. Et nous le voyons, la situation est exécrable, les conditions de vie exécrables, la condition humaine dans les catacombes, au quart-monde, et personne ne veut prendre ses responsabilités tant au niveau civil, politique et militaire. D'abord parce que nous ne sommes pas un peuple. Si on était un peuple, ça se serait. Ailleurs, on ne va pas dire, ah oui, c'est les nordistes. Non, c'est une condition sociale. Ça touche de problèmes de l'eau, touche tout le monde. On se mobilise, on y va. On n'a pas besoin du nord-sud. Mais nous, on reste là sur cette répartition géographique et que ça soit toujours utilisé, subtilisé. Bien sûr qu'il faudra bien reconstruire une nation. Après Sassou Nguesso, tout est détruit. Il était venu là pour s'acharner contre ce peuple. Bien sûr pour son pouvoir qui croit éternel. Pour lui, le pouvoir est une loi naturelle. Mais non, n'est pas loi naturelle, le pouvoir politique. Oui, on n'est pas président, on le devient. Donc lui, il est arrivé accidentellement. Il y aura un autre qui viendra aussi par la suite. Je ne sais pas comment il pourra les traiter. C'est Sassou Nguesso. C'est tout l'enjeu. Mesdames, messieurs, bon. Le problème de Sassou Nguesso, maintenir ces gens aux prisons ou les assassiner, c'est pour préparer librement la transmission de ce pouvoir, soit à un membre du clan ou à un membre du clan ou à ses fistons, ou à un pion, du moins, choisi entre lui et sa France-Afrique. Il n'y a que ça. Donc, dans tous les cas, le peuple sera perdant parce que le peuple a déjà choisi son président. Il est là, en prison. Et quel est le problème? Donc, le problème est que eux, ils sont en train de se préparer comme ça. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, Sassou est en difficulté. Il est au bout du rouleau. Et ses réseaux s'effritent. Et tout va très mal.
il le sait très bien qu'à tout instant, il peut tomber. En réalité, Sassou est en difficulté. Il est en difficulté. Et donc, comme il est en difficulté, donc il cherche à faire cette diversion, croyez avec arrogance qu'il est encore soutenu qu'il est. Non, en réalité, tout s'est fait. Les stratégies sont en marche. Et personne, je ne veux pas détailler ces stratégies. Mais il faut plutôt parler des conséquences. Nous sommes dans le monde et des causes et des conséquences. Parce que Sassou, pour la fin, c'est fini. Il va partir, de gré ou de force. Ce qu'il a fait à Marine Ngouabi, il le sait. Il a fait la lecture de la chute de tous les éducateurs. Il sait que la France continue à jouer les derniers jokers, mais la France est désormais visible. Tout le monde montre, comme chez nous on dit, quand tu vois un sorcier, il faut crier. Donc, là. Donc, les gens crient à la France, tout le monde, les moyens que la France cherche à faire, chaque fois, c'est mis aux yeux de la conscience mondiale. Pleine conscience africaine, jeunesse et autres. Donc on montre la France devient le problème. Donc Sassou est là, et Mokoko, le président, il est là, à cause de la France. Donc tout le monde se charge. Donc à tout instant, il y a un problème. Donc il faut savoir que c'est pas rien, c'est pas anodin. Parce qu'au moment où Sassou Nguesso sera parti, toutes ces consciences, toute cette haine et autres qui sont enfouis contre la France, et tous ceux qui cherchent à punir la France, ils vont peut-être sortir. Mais nous qui sommes les gens qui cherchent le juste équilibre de ces relations catastrophiques que la France a entrepris depuis 1997 à nos jours, comme le général Mokoko, mais on ne veut pas l'entendre de raison. Donc il y a un problème. Peut-être qu'ils sont sûrs de la réalité historique, et que la France a toujours placé ses pions là-bas. Bon, on va voir, avec la culture globale, avec tout ce qui se passe, la haine, il faut savoir que le régime a dit avec 97% de la population congolaise. Donc à tout instant, quelqu'un, n'importe qui placera, que la France pourra placer, il va juste se heurter à ces gens qui seront au sein du pouvoir, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre de la justice, des patrons des services renseignements, diplomatie, économie, et tout ça, il y aura toujours des résistants. Donc, les gens qui ont été des victimes de Sassou. Donc, à ce moment, la France n'a pas de choix. Donc, de trouver quelqu'un qui peut jouer le juste équilibre, il ne reste plus que le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est l'homme de synthèse, l'homme d'arbitrage, de synthèse, surtout de synthèse. L'arbitrage, le positionnement, trouver des synergies. Et sur les sujets qui fâchent entre la France et le Congo. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes pris quand même en otage sur la France, parce que c'est Sassou Nguesso qui nous a laissé, nous, à la France, déjà partant des tétés des années 60 de la France-Afrique. Mais on ne peut pas s'en sortir de cet enfer brutalement comme ça. Il faut un processus, d'où l'enjeu de raisonner la France pour qu'elle puisse prendre l'enjeu, l'importance de ce processus avec le président élu. Parce qu'en tenant compte de cette géopolitique, et c'est cette haine qui est majoritairement dans le sud et contre la France, et minoritairement aussi dans le nord, parce que quelque part la France a été le complice du pouvoir des Sassou et des nordistes contre les sudistes, ce qui est bien dit. Donc il faut les comprendre. Bon, donc mesdames, messieurs, donc le problème de Sassou dégage n'est plus comment, mais quand. Est-ce que dans une semaine, dans un mois, dans 3, 4, 5 mois, 8 mois, 1 an encore? Je pense pas. Je ne pense pas qu'il va dépasser 1 an. Non. Les gens pourront agir à l'échelle endogène. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Comme on a vu en 97 à nos jours. Mais l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc il y a des gens qui se préparent des stratégies pour mettre hors d'état de nuit Sassou Nguesso. Pour moi, parce que ça commence à bien faire avec cette histoire de ces prisonniers politiques du nord au sud, de l'est à l'ouest. N'oublions pas les prisonniers politiques Libongo Ngoka, Jean Ngouabi et compagnie, tout ce monde-là. Donc, mesdames, messieurs, bon, le problème que je veux parler, des conséquences, oui. Les conséquences, c'est que, bon, d'abord, au niveau, à l'échelle du clan, des Sassou et des Nguesso. Bon, ils savent ce qu'ils ont fait aux autres. Ils savent comment la mentalité, les habitudes, les règlements de compte en Afrique. Parfois, c'est hors de droit. Donc, ils savent qu'ils seront traités indignement et même avec des méthodes nouvelles. Donc, ça, on ne peut pas rien dire.
On ne peut plus dire. Ils savent qu'ils seront traités dans voilà, dans les conditions où il y aura même mort d'hommes, il y aura la division dans les familles, les gens vont saccager les familles, ils vont utiliser les mêmes méthodes pour détruire cette famille partout où ils seront ailleurs dans le monde. Et au Congo, en utilisant les services de l'État congolais. Et ça, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, je vous le donne, il a livré sur un plateau d'argent comment diviser les gens et créer les bazars, les désolations. Donc tout ce monde-là, dès que ça sous-tombe, ils savent que ça va être dur pour eux. Non seulement avec les crimes qu'ils ont commis, les crimes économiques, les magots, les biens mal acquis et toute cette compagnie. Donc ils le savent. Mais ils savent aussi que les États ont des intérêts. Et dès que ça changera, la France ne pourra pas les défendre. Ça c'est sûr, parce que tout a changé. Et il va se battre pour maintenir ses intérêts avec le nouveau pouvoir. Donc les histoires de Sassou et d'Nguesso, ce sera terminé. Comme on a vu de d'autres, non, les Mobutu et tout ça, c'est perdu. Donc ils savent. Bon, ça, on ne peut pas le détailler parce que la haine, la rancune est rentrée dans la conscience des uns et des autres. Ils ont commis des crimes au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, et depuis Kinganga jusqu'à nos jours. Donc ça, Sassou Nguesso arrêté cette fois-ci, ou mort ou autre, bon, donc ce sera perdu pour eux. Ça, c'est sûr et certain. Donc moi, je ne peux pas donner voilà. Donc ce sera la volonté générale avec les rancœurs, avec les haines, avec tout ce qui sera autour. Ça c'est sûr et certain. Ils seront traités indignement. Ça, je ne peux pas vous le dire. Retenez bien ce qu'ils ont fait la lecture de ce qui s'est passé ailleurs. Et aucune dictature n'est sortie, ce n'est pas parti de manière amiable, en laissant le peuple libre. Ce n'est pas parti comme ça, par la grande porte, mais s'il part par la petite porte, on a vu partout. Faites la lecture. C'est toujours été catastrophique pour le clan, la famille et autres dans l'espace et le temps. Ça, vous le savez. Maintenant, au niveau à l'échelle des dissidents, bien sûr qu'il y a des types de dissidents. Bon, il y a des dissidents qui sont vraiment... ils font le jeu du Sassou quelque part, mais ça aussi. Mais les choses vont passer parce que si certains ont un passif aussi avec Sassou, pourront être aussi punis parce que dissidents, on ne va pas rester qu'à contester comme ça, mais il faut trouver à structurer la contestation pour le mettre hors d'état de nuit. Mais là, il me semble que tout est au statu quo. Bon, on ne cherche pas les solutions. Bon, il y a des dissidents des circonstances. Et ça aussi, donc c'est pas bon. Donc ça sera, ça a de voir en fonction de la volonté générale et des dossiers qui vont sortir. Bon. Troisièmement, à l'échelle de ces complices de Sassou qui soient du nord au sud, à l'est, l'ouest, bon, ça, je ne peux pas vous le dire parce que, bon, vous êtes déjà affiché, bon, vous avez certains commis des crimes, ce sont participés à des crimes, autres, bon, je ne sais pas comment va se terminer. Mais au niveau politique, votre carrière est finie. Parce que si vous veniez pour sortir de là et ça se tombe qu'on va rentrer, non. Vous allez voir que vous n'avez pas pris des responsabilités pour... Vous êtes en liberté surveillée, en liberté. Vous avez acheté votre liberté. Et vous êtes bien sûr tenu en laisse, en liberté. Et comme s'il suffisait d'obéir aux lois d'une tyrannie pour être libre. Non, sinon le sujet d'une tyrannie connaîtrait la liberté. Mais là non, vous n'êtes pas libre, vous êtes des esclaves de Sassou. Ils vous utilisent contre le peuple. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes aussi au danger, les Tchatima Biala, les Kolela, les Tadi, les Mathias Ndjan, les Tadi, les Mukwege, tout ça, vous êtes vous-même, vous mettez vous-même en danger. Parce que ce qui va arriver, ah oui, s'il arrive une situation, moi je ne vous dis pas, hein, certains disent, eh, vous serez d'abord emprisonné. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, évitons ça. Parce que vous avez joué le jeu du dictateur. Parce que le dictateur, là, ce système n'est pas aménageable. Il a toujours apporté la mort, la mort, la mort, la mort. Regardez la mort du colonel Tchourou. Regardez la mort des partisans de Kombi Salissa. Regardez la mort dans le pool. Et tout ce qui se passe. Vous n'aimez pas, ça ne vous rentre pas dans votre âme et conscience. Vous continuez à jouer ce jeu. Mais non, ils ont été tués, donc ces gens-là ne sont plus des humains. Et que demain, vous allez sortir et être que l'humanité, c'est que vous parlez de vos enfants, petits-enfants et autres. Non, 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 c'est pas possible. Donc, vous devez revenir à la raison et comprendre que l'enjeu n'est pas de soutenir un dictateur qui est mortel comme tout être vivant, qui est au bout du rouleau, à bout de souffle, qui risque de partir à tout instant. Et les conséquences là, vous connaissez comment règle ces problèmes en Afrique. Souvent la chasse à l'homme et compagnie. Il y a des gens quand ils changent de pouvoir, donc tout a changé. Vous étiez complice, on va sortir, on va vous donner tous les cahiers d'histoire de cette complicité avec Sassou, d'athlétisme du peuple. Donc attention, je vous éveille votre conscience. Parce que vous connaissez comment cela se passe. Ce n'est plus la même jeunesse, que ce soit derrière le président Mokoko ou pas, derrière le président Paulin Makaya ou pas, derrière Okombi Salissa ou pas, ou derrière un autre qui sera du peuple. Mais ces problèmes, ce n'est plus la même génération, qu'ils soient jeunes, vieux ou autres.
Ils ont changé de mentalité. Ce n'est pas la même. Bien sûr que la densité des populations là-bas est aboutie et autres, mais on voit quand même le peuple, là où il se trouve, sont de l'intérêt général. Et donc, vous n'étiez pas du côté de l'intérêt général. Vous êtes venu contre l'intérêt général pour simplement s'enrichir et, 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 et servir sur un plateau d'argent le dictateur Sassou Nguesso. Et ça, au niveau de la conscience nationale, et c'est pas bon. Au XXIe siècle, on ne peut pas continuer les gros papas. Donc, retirez-vous de la vie politique, clairement. Mais pourquoi vous continuez à toujours alimenter, à faire la comédie avec le dictateur? Et ça se sait. Mais je ne sais pas comment on peut, voilà. Bon, si vous êtes dans ce rôle, continuez. Bon, les conséquences au niveau de la France, bon, il faut savoir que, bon, la situation du Rwanda, je l'ai toujours dit, le Rwanda est parti de la zone francophone et est venu, voilà. Donc, je ne sais pas. Bon, nous, je vous dis que, bon, pour l'instant, on peut pas tout dire. On ne sait pas comment ça va se terminer, de manière noble, ou dans les chaos, ou peut-être la France aura pris ses responsabilités. Ça peut être des circonstances atténuantes. Mais s'il n'y a pas de circonstances atténuantes, les conséquences de la presse assaut, au niveau de ce qui concerne la France, l'Afrique et la France, c'est que les relations diplomatiques, économiques et autres avec la France risquent d'être tumultueuses ou froides, comme cela s'est passé avec la Nigérie, et puis le Rwanda après. Tout ça, ça va être comme ça, parce que dans 97% des cas, les gens à l'échelle nationale et au niveau de sa diaspora congolaise, anglo-saxonne et d'autres, il dit non, il y a un problème. La France et sa diaspora et compagnie. Donc nous, diaspora, nous devons raisonner déjà la France. Parce que certains pensent que, bon, ben, ça sous parti, et tous les postes stratégiques des gouvernements, du pouvoir du Congo sera aux mains des anglo-saxons. Parce qu'ils parlent français, parlent anglais, pourquoi pas, ministre de la Défense du Congo, soit venu, quelqu'un directement venu des États-Unis. Et de la sécurité pareil, du renseignement pareil, économie pareil. Donc ça sera comme ça. Et la France, au niveau des contrats, il va négocier avec les anglo-saxons qui n'ont pas les mêmes mentalités que les civils politiques et militaires congolais venus du bloc francophone. Donc nous pouvons arriver dans une situation compliquée. Et étant donné que bon, ben, la France va tenir quoi, chercher à faire un coup d'État avec un ministre congolais de la défense de tous les systèmes qui est anglo-saxon, américain, britannique et autres. Bon, non. Ce sera une guerre contre la Grande-Bretagne, le bloc anglophone et compagnie. Bon, donc, mettez-vous avec l'intervention aussi, du point de vue de certains marchés avec la Chine, c'est des stratégies. Bon, les gens ont compris que pour s'en sortir là, ce sera vraiment des stratégies avec la France. Bon, donc c'est elle qui doit prendre ses responsabilités. Et ça, le danger est là, parce que, surtout, au niveau des repères, oui, avec cette France-Afrique, les gens ont compris que les jeunes, la jeunesse, est souvent volée, tuée, assassinée. Et voilà les repères que la France-Afrique, la francophonie livre aux yeux de la jeunesse congolaise, qu'on peut venir seulement tuer, voler, et assassiner, faire ce qu'on veut. Bon voilà, avec la France, vive la France. Bon, donc c'est ça que les gens, les jeunes, la jeunesse, quels repères laissons-nous à cette génération? Donc la France doit prendre ses responsabilités si elle veut défendre ses intérêts à court et à long terme, d'abord à l'échelle congolaise et du bassin du Congo. Parce que le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays, mais un pays stratégique pour la sous-région. Donc si elle ne prend pas ses responsabilités, elle aurait perdu. Je suis sûr et certain, parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout perdre, qui a tout à perdre. Parce que les gens ont compris. Ils ont fait les erreurs de 91, 92, puis de 97 et autres. Mais non, cette fois-ci, je pense que ça ne pourra plus se faire. Quoique la France pourra toujours placer son pion quelque part, mais ça ne marchera plus. Je vous dis sincèrement, ça ne marchera plus. S'il y a quelqu'un qui est à l'Élysée ou qui va squatter devant l'Élysée ou qu'on prépare ça, ça ne marchera plus. Donc arrêtez de rêver sur ça parce que les mentalités ont changé, on est dans la culture globale, le mal est fait, les gens là sont identifiés, et les gens vont s'alerter, les familles. Non, non, il ne pourra pas, il ne pourra pas. Donc au niveau géopolitique, un nordiste, mais nordiste, oui, il y a eu Mokoko qui est l'homme de synthèse. Mais pourquoi on ne le met pas? Maintenant, après le nordiste, il n'y a plus rien. Il faudra trouver une période de transition si les gens là disparaissent. Mais dans cette transition, ça sera toujours au maire des résistants. Donc, le problème ne sera pas résolu. Qu'il soit du nord au sud, ça sera un résistant. Donc, à ce moment-là, le problème, la France sera toujours traitée de manière que vous connaissez. Donc, la France peut prendre ses responsabilités et maintenant. Si elle ne prend pas ses responsabilités, elle aurait perdu dans l'espace et le temps, dans cette sous-région du bassin du Congo, le bassin de l'avenir de l'Afrique à l'échelle de l'Afrique équatoriale. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris et à bientôt.
s'il y a des graines. Normalement, après j'ai que des 125. Et là, c'est petit, c'est bon? C'est 120. Il n'y a pas d'autre, on fait ce qu'on peut. Oui, j'ai des 120. Bonjour. 110, mais j'ai pas. Attendez. Ah oui, il y a les 110, 120. 125. Je croyais que c'était pour moi les 110, madame. Bon, ben, je vais garder ça. Vous avez combien? Vous avez combien? C'est combien? C'est 120, non? 110, vous en avez? Non. 120. Il manque combien alors? Merci, 110. De rien. Vous rejoignez le groupe là-bas? Oui. Donc il manque des 110 surtout? Combien 110 à peu près? 3 ou 4. Vous allez là-bas avec le groupe, le monsieur va vous montrer. D'accord?